Excellent. Donc, bienvenue à cette petite capsule, première capsule d'une série sur l'utilisation de la plateforme Zoom. Donc, dans cette première partie-là, je vais vous montrer tout d'abord quand on crée notre compte Zoom. Vous allez avoir accès à ce moment-là avec votre compte pro à l'interface Zoom. Donc, l'interface que vous allez retrouver dans un furteur, que ce soit, je vous recommande fortement Chrome parce que ça donne, c'est beaucoup plus stable, ça a été prouvé comme étant plus stable sur le navigateur Chrome. Donc, vous avez votre profil ici avec votre compte, une fois que vous êtes branché à votre compte Zoom. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est de créer une réunion dans Zoom. Donc, ça peut être tentant d'aller directement dans une réunion rapide ici, mais on va créer une réunion. Je vous recommande de créer une réunion par cours que vous donnez. Donc, une réunion, vous allez pouvoir, la même réunion, vous allez pouvoir la réutiliser là, de période en période, mais essayez de faire une réunion par groupe. Euh, donc, on va aller dans Réunion juste ici. Et c'est ici qu'on gère nos réunions. Donc, nos réunions, on pourrait dire nos cours. Donc, on va programmer ici une nouvelle réunion. Et par la suite, on va nommer notre réunion. Donc, ça peut être mon cours ABC. Donc, vous nommez votre cours selon ça peut être avec votre code de cours avec le nom du cours et le nom du groupe aussi, si vous avez plusieurs groupes avec le même cours pour ne pas vous mélanger vous-même. Il peut y avoir une description, mais ça, c'est pas très grave. L'heure, la date, la durée, ça n'a pas d'importance parce que c'est vraiment de l'information faite pour quand vous convoquez une réunion. Donc, c'est plus une portée commerciale là, pour que les gens l'aient sur leur Outlook à la bonne date. Donc, même s'il y a une durée précise, une date, le lien que vous allez donner aux étudiants va toujours être actif, peu importe la période. Donc, pas de réunion périodique. Inscription non obligatoire, donc pas besoin de s'inscrire. Idée de réunion, il va se créer automatiquement notre numéro de salle de classe. Ici, c'est optionnel, mais moi, généralement, quand je donnais des cours, je ne mettais pas l'option d'avoir un mot de passe. De toute façon, les étudiants vont être convoqués à leur horaire de cours en termes généraux. Donc, ça, c'est libre à vous, mais moi, je ne l'exigeais pas parce que des fois, ça peut demander un petit peu plus de gestion. Donc, moi, je décoche le mot de passe exigé, mais c'est une possibilité. Et ici, dans les options, on a l'option vidéo d'avoir, donc ça, c'est pour la gestion de la caméra. Donc, pour l'animateur, donc pour l'enseignant, est-ce que vous voulez que ce soit activé ou désactivé? Donc, libre à vous de choisir l'option que vous voulez. Donc, par défaut, quand vous allez rentrer dans votre réunion à ce moment-là, dans ce cas-ci, la caméra est activée, mais vous pourriez décider de la désactiver. Et pour les participants aussi, par défaut, elle est désactivée. Ça, c'est une question de gestion de classe parce qu'il y a quand même une gestion de classe à faire en ligne, en cours à distance. Moi, ça, c'est une question que plus du cas par cas, selon pour vous, est-ce que vous voulez avoir à gérer les caméras des étudiants? Des fois, dans certains cas, ça peut être utile d'avoir une caméra pour les étudiants. Par exemple, si vous voulez faire des exposés oraux, vous voulez pour vous, c'est important d'avoir la présence physique des étudiants, le non-verbal, voir les visages, tout ça. Donc, c'est ça. Mais de mon côté, moi, je ne voulais pas avoir à gérer si un étudiant, par exemple, est dans sa chambre ou dans un... Je ne veux pas gérer ce qui se passe dans la vie des gens, donc moi, je le désactivais, mais c'est libre à vous. Du côté de l'audio, donc dans l'audio, moi je sélectionne, je vous suggère de le mettre aux deux. Donc ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir y accéder avec l'audio de l'ordinateur, mais aussi avec l'audio du téléphone. Donc si certaines personnes
utilisent leur cellulaire, à ce moment-là, ils pourraient accéder aux cours via téléphone. Donc ça, c'est encore là dans la gestion de classe, si vous permettez que les étudiants utilisent le cellulaire pour suivre le cours. Un cas où on pourrait voir que ça serait plus difficile. Si par exemple vous avez un logiciel à utiliser qui est seulement disponible sur ordinateur, ben, ça peut être préférable d'utiliser l'ordinateur. Mais vous pourriez dire aux étudiants, quand même, vous pouvez suivre le cours sur cellulaire, donc pour du moins écouter les directives. Donc, c'est les éléments pour l'audio. Ici, un petit peu plus bas, il y a les options de la réunion. Je vais mentionner les plus importantes. Je vais aller vraiment à l'essentiel. Donc, ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Donc, est-ce que vous donnez l'accès à la salle de classe ou salle de réunion dans ce cas-ci aux étudiants avant votre arrivée? Donc, un peu comme en salle de classe, est-ce que vous ouvrez la porte et permettre aux étudiants d'entrer dans la classe avant que vous entrez vous-même? Ici, l'option, c'est couper le micro des participants à l'entrée. C'est quand même une bonne chose. Je vous recommande de le cocher. Ce qui fait en sorte que les micros ne sont pas ouverts des étudiants au début du cours. Donc, l'utilisation du micro, il faut vraiment l'utiliser à bon escient parce que ça peut faire l'effet walkie-talkie où les gens se coupent la parole. Donc, il y a juste une personne qui peut parler en ligne. Donc, ça peut entrecouper le flux de la discussion. Ça, vous n'avez pas besoin de cocher ça. Si vous enregistrez votre cours sur le iCloud, ça peut être une bonne idée d'enregistrer automatiquement la réunion et de le cocher parce que des fois, c'est quelque chose qu'on peut oublier d'enregistrer le cours. Et l'enregistrement du cours, ça, je vous le recommande parce que ça permet la réécoute par les étudiants. Des fois, les étudiants ont des questions, on peut leur référer au cours. Est-ce que tu as réécouté cette partie du cours-là? Donc, ça permet souvent de ne pas avoir à répéter les choses. Donc, c'est ça. Par la suite, on va faire enregistrer. Et notre cours va s'enregistrer à ce moment-là dans les cours, notre liste de cours. Donc, excellent. Donc là, le cours est créé. Donc, on a tout notre nom de cours, on a tous nos éléments pour notre cours. Ce qui est important dans la liste que nous avons, c'est le numéro de réunion. Donc, ça, c'est une information qui va être importante à aller avoir pour les étudiants qui accèdent via le cellulaire, donc avec l'application Zoom que les étudiants devront télécharger gratuitement, on vous demande souvent d'avoir le numéro des réunions. Donc, c'est les 9 chiffres qui se retrouvent ici. Par la suite, dans les éléments de notre réunion, on a, ce qui est très important, c'est le lien de la réunion. Donc, pour inviter les participants, on va avoir le lien qui est juste ici. Fait que vous avez seulement à sélectionner le lien, à le copier, commande C sur Mac ou CTRL-C sur PC, puis on va le coller dans un envoi, par exemple sur Mio. Donc, vous allez le communiquer aux étudiants. Donc, par exemple, demain, votre cours aura lieu en ligne. Voici le lien pour suivre le cours à la même heure qu'habituellement à telle heure. Donc, ça, c'est très important. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, ce lien-là, donc mon cours ABC, avec ce lien-là, c'est un lien qui va être actif tout le long de mon cours jusqu'à la fin à la fin de la session. Donc, vous n'avez pas besoin de réactiver tout le temps, de créer des nouvelles réunions. Puis c'est beaucoup plus facile pour les étudiants de s'y retrouver à ce moment-là. Donc, on a tous les caractéristiques qu'on avait choisies. Et ici, si on veut modifier des éléments, des caractéristiques de la réunion, on peut aller dans Modifier cette réunion et enregistrer les modifications qu'on a faites pour la réunion. Donc, c'est un peu ça. Et on ne se soucie pas de la question de la date, de l'heure, tout ça. Là, c'est fait pour envoyer
des invitations par Outlook, Google Agenda, tout ça. Dans le cadre d'un cours, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas essentiel. Donc, vous avez vos onglets. Si vous retournez dans votre session Zoom une seconde fois après avoir créé votre cours, vous allez être dans le profil quand vous arrivez dans votre Zoom. Vous allez dans Réunion. Et là, c'est les réunions que vous avez créées. Donc, le cours qu'on a créé est juste ici, mon cours ABC, avec le numéro de réunion qui est ici. Si l'heure et la date est passée, c'est pas très très grave parce que elle va se retrouver la réunion ou le cours dans réunion précédente. Donc, vous voyez ici, j'ai des cours qui ont été créés ici. C'est des cours précédents qui sont encore actifs. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, pour chacune de ces réunions-là, si je vais aller chercher, par exemple, le lien à donner à mes étudiants après coup, ou je veux changer, modifier des paramètres, je vais sur mon cours ici. Et là, j'attends et fais acte de patience. Et là, je vais retrouver, par exemple, l'URL pour suivre le cours ou le numéro de réunion. Donc, c'est les deux informations que je dois donner aux étudiants, l'URL et le numéro de 9 chiffres de la réunion. Et dans le fond, dans le lien, il y a les 9 chiffres de la réunion. C'est juste des fois, on est mieux de donner les deux éléments pour ne pas mélanger les étudiants et donner toute l'information en même temps. Donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est la méthode pour créer une réunion. Donc, dans la prochaine vidéo, je montrerai comment entrer dans une réunion, dans une salle de cours virtuelle, puis comment utiliser les principaux outils dans Zoom.